Bon, ben, je vais profiter de l'histoire des 150 petits Israéliens refoulés d'un parc aquatique en France pour répondre à ces musulmans, ces musulmanes qui se plaignent, que qui disent que si ça avait été dévoilé, on n'en aurait pas parlé euh, quand ils se font virer des plages ou des restaurants. Alors, je vais rappeler à ces gens-là, ou peut-être même leur apprendre, que l'islam réprouve, interdit totalement à une femme pieuse, voilée, d'aller sur une plage mixte, hommes et femmes mélangés, parce que ses yeux, ils voient les gens aux trois quarts dénudés. La preuve, aucun musulman n'amène sa femme voilée sur une plage naturiste ou nudiste où les hommes se baladent de zboub à l'air, hein, parce qu'il sait très bien que le regard, la pudeur du regard, n'est pas préservée. Alors après, on me cite les restaurants, oui, mais c'est toujours des femmes voilées sans mari, tu vois, ou sans un tuteur. Donc, c'est interdit dans l'islam. Déjà, rien qu'une voilée sortir seule sans son mari ou un tuteur dans la rue, c'est interdit. Hein, c'est pas moi, je l'invente pas, c'est l'islam qui le dit. Alors, quand elle est dans un restaurant, la preuve, encore une fois, il n'y a pas une affaire de voilée qui se fait virer d'un sex shop. Comment ça se fait? Encore une fois, parce que ces gens-là sont quand même conscients que le regard, la pudeur du regard n'est pas respectée. Alors après, on va prendre l'exemple du sport. Oui, le burkini dans le sport, pas dans le sport. Mais depuis quand un musulman pratiquant envoie sa fille qui a allé peut-être 18 ans, qui est en pleine crise d'hormones, là, il va l'envoyer dans un stade avec plein d'athlètes qui représentent à peu près tout l'échantillon de la beauté masculine des 5 continents. Ils sont tous jeunes, ils sont tous en pleine santé, et un musulman pieux enverrait sa fille se mélanger parce que le voile, le burkini la protège. Mais cela n'existe pas. En islam, c'est très clair. Le sport, c'est les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et il n'y a personne qui regarde ou qui filme. Voilà, c'est ça la pudeur. Le reste, c'est du cinéma, chers amis. Donc c'est très bien cette histoire des 150 petits Israéliens, ça permet de faire un rappel sur le sujet qui est important.